Scénario frustrant pour ce match où globalement vous avez dominé dans le jeu, mais vous repartez avec une défaite on peut qualifier presque de pas méritée, quoi. Il n'y a que le résultat qui compte. Voilà. Après, le contenu est certes plus intéressant, mais voilà, il n'y a que les 3 points qui comptent. Et c'est vrai que sur la deuxième période, si on compte dans les 20 premières minutes de la deuxième période, je pense qu'on a fait le siège de cette équipe. Mais du moment où on n'est pas efficace et qu'on ne marque pas, et on s'est été exposé, ils ont eu cette action, ce contre, et on prend le but. La différence, c'est qu'ils frappent pour marquer, pas forcément les choses. Donc c'est juste la différence avec la volonté de frapper pour marquer. C'est quoi le plus grand regret? C'est d'avoir pris ce but égalisateur trop vite après avoir ouvert le score, ou de ne pas avoir su marquer le 2-1 après une longue domination au début de second Les acte? deux, c'est vrai qu'on marque sur coup de pied arrêté, c'était travaillé. On sait très bien qu'après un but, il y a toujours une légère démobilisation, et pourtant je les ai mis en garde. Mais c'est vrai que si on est capable de rester à 1-0, et je pense que peut-être que dans le déroulé du match, ça aurait été différent. Et ensuite, peut-être aussi ce regret de ne pas avoir mis ce deuxième but. Mais sur la première mi-temps, on n'était pas aussi déterminé qu'en seconde. En seconde, il y a eu quelques actions. C'est plutôt ce deuxième but sur la seconde période qui n'est pas venu, que je déplore. Du coup, c'est Reims qui s'échappe, 4 points d'avance, vous restez dans la zone rouge. Et oui, on reste dans la zone rouge. On va continuer à travailler, j'ai pas le choix, on n'a pas le choix. Il reste 2 matchs avant la trêve, avant éventuellement d'autres projets. Donc c'est avec ce groupe-là qu'on doit travailler, et on doit en tirer le meilleur pour essayer de sortir de cette zone. Mais c'est compliqué, c'est frustrant ce soir, je pense que vous comprenez. Le groupe est également touché, mais elles sont responsables, je leur ai dit. Nous sommes responsables de ce qui s'est passé. On donne et on fait des erreurs individuelles défensives, et offensivement on a quelques occasions qu'on doit mieux exploiter, qu'on ne fait pas. Donc on peut parler d'un hold-up, mais quelque part on est responsable du hold-up, et c'est nous qui avons fait en sorte qu'elle puisse le faire dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est aussi le signe d'une équipe en difficulté de perdre un match avec un tel scénario? On va vite tourner la page. Oui, on est en difficulté, mais on va vite tourner la page parce qu'on n'a pas le temps, et parce que c'est pas dans mes habitudes. On va simplement prendre du recul, on va analyser. On a 15 jours pour travailler, on va continuer à travailler comme je vous l'ai dit. Et puis il n'y a que nous, hein. Il faut attendre rien de personne d'autre. Si on doit se sortir d'une situation, c'est le groupe qui le fera, et en travaillant davantage. Il n'y a que ça comme réponse à apporter. Merci beaucoup. Et juste des nouvelles de Cilia qui est sorti en première mi-temps, est-ce que ça va ou est-ce que... Non, c'est une torsion du genou qui m'a l'air légère, a priori sur les premiers retours médicaux. Mais je pense qu'on va attendre les examens complémentaires pour essayer de planifier un retour, mais pour l'instant elle doit être au repos et au soin. Ok, merci. Merci.